Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. 1990-2016, 26 ans après la folle épopée au sommet des charts et des hit-parades, le Zouglou semble aujourd'hui en panne d'inspiration. Naguère pourfendeuse des maux et tares de la société et même souvent fustigeant les pouvoirs politiques en place, le Zouglou, depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, a perdu sa langue. Les sujets de société et de politique ne sont plus l'apanage du genre, les zougloumans préférant même les histoires d'amour et d'humour. Pourquoi la musique nationale de la contestation se terre aujourd'hui dans les jupes du contentement? Les Ivoiriens veulent savoir. Et pour en parler, évidemment, trois invités. Lago Paulin, bonsoir. Bonsoir, Lago, comment allez-vous? Comment vas-tu, devrais-je dire? Ouais, tranquille, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On a passé tout ça, on en parlera tout à l'heure. Lago Paulin, plus de 20 ans de carrière aujourd'hui. 26 ans de carrière, exactement. Sa carrière est née en même temps que le Zouglou. En face de toi, l'homme aux lunettes noires qui ne les enlève presque jamais sur les plateaux de télé, si ce n'est sa femme qui est souvent la seule à la voir. Allez voir tes yeux, c'est ça? Non. Nos téléspectateurs, non? Oui. Pas droit, peuvent... Voilà. Voilà. Au fait, j'ai tellement de jolis yeux que je préfère les cacher. Allez, pour ne pas Bonjour, avoir de copie. En tout cas, bonjour, merci encore d'être venu dans cette émission. Siro sans Yodé. Yodé et Siro, vous aussi, vous fêtez vos 20 ans de carrière. 20 ans, oui. 20 ans de carrière, ça a commencé en 1996 exactement, l'aventure Poussin Choc avant de devenir aujourd'hui les groupes, le duo Yodé et Siro. Et puis pour terminer la présentation, les Galliers, hein, c'est 1990 aussi. 90, mais en 92, véritablement, on a sorti un album, sinon c'est en 90. En 90, et puis le succès est venu en 1992 avec cette fameuse chanson. Sénégal 92. Sénégal 92, en tout cas où on découvrait évidemment, votre style n'était pas du zouglou, vous ne faites pas du zouglou à la base. Oui, si, c'était du zouglou. Avec une touche très locale, notamment du Mao. Du Mao, voilà justement, un peu comme Zagazougou aussi que l'on salue au passage. Alors messieurs, on va retrouver nos téléspectateurs. Si avant vous aimiez le zouglou c'était ça, avec les parents du campus, Bill et Didier. La vie est studiantine. Elle est belle. On rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'envie. Toujours bien sapé. Joli garçon sans problème. Mais en fait, il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui a engendré le Zouglou. Danse philosophique qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dans son don, le Zouglou. Voilà, on reconnaît dans ces images la mythique cité de Yopougon. Le KwaZulu Natal. Là-bas même, on a créé la danse du Zouglou, c'est-à-dire les pas. Sinon, l'ambiance, voici les histoires. Le Zouglou, danse philosophique. Danse philosophique qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Alors, pour les gens des ambiances faciles, ambiance scolaire, est-ce que vous n'étiez pas un peu jaloux que les étudiants s'arrogent dès le départ ce rythme que vous avez, je veux dire, divulgué, promulgué dans les... Non. Parce que le Zouglou est né dans les établissements scolaires. Tu vois, et quand on dit étudiants, tout ça fait partie d'une scolarité. En fait, c'est eux qui ont grandi, quand on parle des Didier, ils ont grandi sur la avant eux sont sortis les systèmes gazeurs, Lago Paulin. C'est pas Bill Didier qui a lancé le Zouglou, non. Le Zouglou a été lancé par le groupe Système Gazeur avec Lago Paulin, Maradendin et autres. Voilà. Et à partir de là, évidemment, un des thèmes chers, c'est d'abord la contestation, parler des problèmes que l'on vit au quotidien, et puis un groupe qui va se faire remarquer justement dans le débat de la contestation, les Salopards, avec cet immense chanson, tube culte aujourd'hui, Vive le maire. Pas le salaud de là. Qui peut faire ça? Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi.
la bonne marche de la commune. J'échangerai la commune à coups de bâton magique. Voilà des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on ne voit plus rien de tout ça. La Diago, beau d'arriver d'oublier la Diago. Vraiment, vraiment. Mes chers amis, je vais vous conter une histoire de 3 personnes qui étaient allées en balade. Un Ivoirien, un Burkinabé et puis un Français. Le Français était dans sa patronne, Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien était en coco. Arrivé sur le pont, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché. Le Français, il a jeté sa patronne. On lui demande pourquoi tu jettes ta patronne. Chez nous, en France, là-bas, il y a trop de patronnes. Burkinabé, à son tour, il jette son vélo. On lui demande pourquoi tu jettes ton vélo. Chez nous, au Faso, là-bas, il y a beaucoup de vélos. C'est compliqué, compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite, il n'y a plus patron. Il regarde à gauche, il n'y a plus vélo. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a trop d'ordures. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je l'ai jeté. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je l'ai jeté. Vraiment, on peut pas respirer à Abidjan. Vraiment, on peut pas respirer à Abidjan. Alors, voici une des toutes premières chansons qui a mis les pieds dans le plat, qui n'avait pas froid aux yeux, qui a dit ouvertement ce que les gens pensaient tout bas. Est-ce que ça a permis d'accélérer, évidemment, le discours, le texte du Zouglou? Je dirais oui, parce qu'au départ, le Zouglou était une danse. Le nom Zouglou, c'était une danse. Mais nous, quand nous sommes venus avec les salopards, c'est-à-dire la génération qui a suivi après, le Zouglou est devenu des chants philosophiques. Voilà. Et c'est à partir des salopards qu'est partie la revendication, c'est-à-dire le changement du mode. Voilà. Mais ça restait toujours l'ambiance, justement, BM. Oui. Alors, vous, on ne vous avait pas connu dans ce genre. Vous étiez très ambiance. Mais on parlera de cette période, on sait, des Galliers qui a tout changé. Oui. Comment vous avez vécu justement l'arrivée sur scène d'un groupe comme les Salopards? Bon, les Salopards, quand ils sont arrivés, bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont venus révolutionner le Zouglou. Parce qu'à un moment, le Zouglou basculait, bon, on ne savait pas, chacun réfléchissait comment sortir des trucs, et il a eu les Salopards. Parce que là, excuse-moi, parce qu'au départ, les étudiants, eux, ils chantaient ce qu'eux, ils vivaient en cité. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas savoir ce qu'un étudiant vit en cité. L'enfant quitte au village, il vient à Abidjan, et dès qu'il a son bac, il est à l'université, le parent, il est au village, il ne sait pas comment son enfant vit, dans quel environnement même son enfant vit. Donc les billets disaient, c'est pour décrire un peu ce qu'eux vivaient, comment dirais-je, en cité. En cité. Donc c'est les salopards qui sont allés maintenant vers les administrations. Parce qu'au départ, évidemment, le Zouglou, c'était beaucoup d'humour, beaucoup d'ambiance facile, les textes étaient légers, jusqu'à ce que un groupe comme les Salopards, est-ce que ça a réellement changé le texte zougloutique, si on peut parler ainsi? Oui. Je dirais, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Salopards ont changé la vision, ont orienté le Zouglou au fait. Voilà. Au départ, il fallait sortir avec un concept. Les Bullet Didier sont venus avec, bon, l'Aropolin auparavant, c'était l'ambiance facile. Voilà, traditionnelle. Et Bullet Didier est venu avec la danse Zouglou. Voilà. Les Sichors sont venus avec le Nyakpa. Il y a eu plein de dérivés, ce genre de trucs. Mais tout ça vient de l'ambiance facile. Et le groupe Salopard est venu moderniser ça avec une nouvelle vision en touchant les politiques, les administrations, en critiquant tout. Voilà. C'est les Salopards qui comme dirait l'autre même, il faut dire que même en Afrique, pour être président, il faut écouter les chanteurs de Zoulou. Parce que si tu écoutes les chanteurs de Zoulou, tu seras rec. Parce que les Salopards, ils ont ouvert la voie, quoi. Et puis il y a des groupes qui vont emboîter le pas, en tout cas vous, avec les Poussins Choc à l'époque, mais aussi et surtout Espoir 2000, dans la virulence des textes, même si par moments il y avait de l'humour. On va regarder justement ce clip, Trop, c'est trop,
pour vous montrer combien le Zouglou était porté sur la revendication sociale, une musique d'engagement, une musique de lutte. Voici Espoir 2000. Dès là-bas, pays à nous. Dès là-bas, pays à nous. Yeah, yeah, yeah. Nandré pour les camions. Je serai président, j'y tiens tellement que je suis prêt à tuer. Schéma classique d'une comédie politique. Aujourd'hui on tue des gens qu'on veut gouverner demain. Pays oh c'est combat oh. Yeah yeah yeah. Nandré pour les camions. Espoir 2000, évidemment, c'est trop. Retour avec nos invités. Là, le texte, il est fort. Tout de suite, boum. Il est fort. Alors, on va parler justement de ce mariage Zouglou politique. Pourquoi le Zouglou ne va quasiment jamais sans la politique? Non, c'est pas que le Zouglou ne va pas vers la c'est vrai qu'il y a des textes, il y a des chansons d'amour et tout, mais dès que le Zouglou, évidemment, veut dénoncer, d'ailleurs, on écoutera, on regardera dans cette émission une vidéo en fait, ce que j'ai où on écoutera une de vos chansons tout à l'heure qui parle de président. En Oui. fait, les chanteurs Zouglou sont en fait la voix des sans-voix. Aujourd'hui, on vit dans la population. Vous voyez un chanteur Zouglou, c'est pas Rivera, c'est pas deux plateaux. Un chanteur Zouglou, il vit dans un ghetto même pas possible. Donc, il voit la communication des gens, ce que les gars lui disent. Donc tu vois, des gens qui ne peuvent pas parler haut à la nation, c'est le Zouglou qui apporte ce message. C'est pourquoi les gars, d'autres diront que le Zouglou a une connivence avec la politique. Non, c'est parce qu'on vit avec des gens qui ont des problèmes. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? BM, peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet de cette relation ambiguë entre le Zouglou et la politique? Bon, ce que Lago Paulin disait... Donc justement, au fait, souvent les gens ont tendance à en Afrique surtout même, en Afrique surtout à comparer, à ne pas savoir maîtriser la politique avec la musique. La musique par exemple, moi je connais des pays, en Occident par exemple, quand il y a la politique, quand il y a les élections, je veux dire, il y a les élections, les artistes sont engagés, ils chantent pour le candidat qu'ils veulent, mais en Afrique, ça, c'est pas comme ça. Donc, du coup, ça fait qu'il y a certains artistes qui ont peur de s'engager. Même il y a des règlements qui ne sont pas aussi engagés comme façon Tiken Dia engagé ou sur le son engagé. Donc, moi, je pense que c'est comme ça. Justement, parlons d'engagement politique. Et ça, on met les pieds en même temps directement dans cette crise post-électorale de 2010, de ces élections de 2010, où les artistes Zouglou sont totalement engagés pour la cause du président au pouvoir, notamment. C'est pas que nous sommes engagés pour la cause du président au pouvoir, nous sommes engagés pour notre pays. Vous savez, la chose la plus importante pour une nation, c'est d'abord la nation. Pour les riverains d'une nation, c'est d'abord la nation. Et je pense que quand il y a eu la crise en 2012, nous nous sommes sentis obligés de défendre la nation. La crise en 2010, hein, pas non, 2012. Non. En 2010. 2010. 2010. On avait bien en 2010. En 2010, non, c'était pas... il y a eu la crise, il y a eu 2002, il y a eu 2010 évidemment, il y a eu 2004 aussi, où il y avait eu les événements qui se sont passés à l'Hôtel Ivoire. 2010. Bon, voilà. Mais parlons justement de cette période de 2010. Voilà. En 2010, quand vous dites les Zouglophiles ont été obligés de soutenir le président Gbagbo, c'est pas que c'est... On soutenait Gbagbo qui était d'abord le garant de la nation, qui était le président,
parce que c'est lui qui a été élu comme président de la Côte d'Ivoire. Et nous avons pensé que le bien était de soutenir la nation, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que des enfants d'un même pays pouvaient se lever et prendre des armes contre ce pays. Donc c'était notre vision à nous. Alors, on va rester avec lui. Il a soutenu Gbagbo, il a soutenu Alassane. Oui, vous allez soutenir. On va revenir justement sur ces différents soutiens politiques. Mais avant, pendant cette période de politique entre 2000 et 2000, vous aussi, vous avez sorti une chanson, Président. Non, avant ça, on a sorti « Tu sais qui je suis ». D'abord, « Tu sais qui je suis », c'est quand le problème de l'ivoirité avait commencé. Donc, il fallait orienter les politiciens. Nous avons sorti « Qui sait qui je suis ». Après, quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, nous avons sorti « Président 1 » pour l'orienter, pour lui dire d'abord qu'avant, il était dans les tribunes. Maintenant, c'est lui le joueur. Il ne faut pas qu'il oublie ce qu'il disait dans les tribunes. Après, quand il était au pouvoir, il y a ce que les gens disaient dehors, en disant que non, tous ceux qui sont au pouvoir volent actuellement. Donc il fallait parce que quand tu es président, tu n'écoutes que tes conseillers. Ils t'empêchent d'aller écouter ce que le peuple ressent. Donc nous avons pensé bien de dire au président, si tu choisis voleur, on va t'appeler voleur. Je me souviens, un jour, nous étions au Burkina et ils nous ont fait venir dans un vol privé. On dit que le président voulait nous croiser, c'était par le biais du grand frère Kima Emile. Quand on est arrivé, il nous a dit, vous avez une chanson à chanter là. Et nous avons mis Sinzo. Il a dit non, enlevez la chanson là, l'autre chanson là. Donc on savait de quelle chanson il parlait, on a mis le président. Et on jouait ça. On avait honte même de chanter ça devant lui. Il dit non, chantez. Quand on a fini, il dit vous là, vous savez, c'est de vous les enfants la parlent. Il parlait à ses ministres. À ses ministres, c'est de vous les enfants la parlent. Tellement vous volez, même les enfants, même vous voient. Tu vois, justement écouter un bout de cette chanson avant de revenir à Lago Paulin tout à l'heure. Vous parlez de cette... alors tout de suite, président, avec le groupe Yodé et Siro. Allons derrière lui, il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Président, c'est toi mon président. Yeah, président, Aïkami au président. Finalement, au pouvoir. Va nous excuser, mais en sous-groupe, mieux voudra. Président, c'est toi mon président. Qui m'a émis Aïkami au président. Quand on t'attend, quand le match a commencé, tu étais dans les tribunes. Tu as crié tellement fort que tout le monde t'a attendu. C'est toi qui disais que les défenseurs sont pas puissants. Le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls. Tu disais encore que c'est l'arbitre qui gagne le match. Mon président, Ouad le parrain de Aïkami au président. Aujourd'hui tu es l'arbitre, tu es sur le terrain. Président, en tout cas, là, le président Gbagbo était au pouvoir et évidemment, vous l'interpelliez sur la façon dont les ministres, dont son pouvoir dirigeait le pays. Et puis, vous, Lago Paulin, vous avez été celui qui comment on peut dire, a mis le feu aux poudres, puisque vous avez nagé carrément à contre-courant du mouvement. Non, mais tu sais qu'on n'est pas obligé de se suivre à chaque moment. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que les politiques n'ont qu'à arrêter de faire la publicité. C'est-à-dire quand tu es un homme politique, il faut arrêter de faire la publicité de ton coéquipier. Tu vois, non? Ils ont tellement fait la politique jusqu'à ils font la publicité. Et c'est ça qui a un peu énervé une partie des Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas faire la publicité pour ne rien. Lui n'est pas Ivoirien, l'autre n'est pas Ivoirien, lui n'est pas Ivoirien, l'autre n'est pas Ivoirien. Attends, il n'est pas Ivoirien comment? Vous avez peur de lui ou bien quoi? Donc, nous on le soutient. Comme il n'est pas Ivoirien, c'est lui-même nous on veut. C'est comme ça, arrêtez de faire la publicité en opposé. C'est comme ça, nous on est rentrés en studio, il fait sauter, on est fatigué parce que à chaque moment,
c'est la même rhétorique. À chaque mois, c'est le même processus. On est fatigué. Alors, ce qui est difficile à comprendre quand vous sortez, on est fatigué, on est en quelle année exactement? 2004 on est fatigué, sorti en 2008. 2008. En 2010, il y a eu les élections. Alors, quand vous sortez cette chanson qui ressemble pratiquement à celle des salopards dans les textes, vous n'indexez personne, pourquoi tout de suite on s'attaque à vous? Non, effectivement, quand la chanson est sortie, j'ai été censuré même. Qui s'est attaqué à lui? Suspendu des médias d'État. Non, ne dites pas ce qui n'est pas vrai. Il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Non, j'ai été suspendu des médias d'État. Non, ça tu dis pas vrai. Ne dis pas des conneries. J'ai été suspendu des médias d'État. Je sais de quoi je parle. Qu'il arrête de dire des conneries. Non, mais je sais de quoi je parle. Il n'a jamais été suspendu. La chanson passait, ça... Non, quand c'est sorti, les gens aimaient. Les gens aimaient. Un animateur est obligé, il n'est pas obligé de jouer ta chanson. Il joue la chanson qu'il aime. À un certain moment... Oui, mais si tu penses que tu n'as jamais... À un certain moment, ça a pris un contexte, donc les gens disent non. Je te donne une anecdote où l'album même est sorti, le monsieur, on l'a mis en prison. Quel monsieur? Docteur Emoued, il a fait quoi pour aller en prison? Il a fait quoi? C'est pas parce qu'il a sorti l'album. Il n'a pas été... Non, ne dites pas des conneries. Nous sommes un plateau télévisé. On est un plateau télé, c'est la vérité. Ton producteur n'était pas quelqu'un de sérieux, peut-être. Il a eu un problème. Quand tu commets des actes, tu es responsable de tes actes, tu les assumes. Quand tu commets des actes, tu les assumes. Si tu as un problème, tu ne peux pas être un producteur. Attends, écoute-moi. Il y a des milliers de producteurs en Côte d'Ivoire. Personne n'est parti en prison parce qu'il a produit un album qui... Non, moi je n'ai pas dit que c'est à cause de moi qu'il est parti en prison. Oui. J'ai dit qu'ils ont fermé la maison de Dix. Ils ont fermé la maison de Dix. La maison de Dix est fermée. Donc alors on va... C'est ce que je dis d'abord. Attends, je dis... Oui, la maison de Dix a fermé la maison de Dix. C'est vous qui l'avez fermée? À cause de quoi? Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est pas à cause de nous sommes dans... Mais vous savez que c'est là-bas, la maison de Dix, c'est là-bas. C'est là-bas les... Comment on appelle ça? C'est là-bas les... On va regarder. Une maison de disques qui ne paye pas. Monsieur Joseph Varol, j'ai été suspendu des médias d'État. C'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Non, moi je n'étais pas directeur de RTI. Et puis Joseph Varol, c'était même pas la censure, on dit suspendu des médias d'État. Au moment quand tu es censuré... Jean-Jacques, j'ai dit quelque chose. Tu sais, les gens souvent pour faire leur promotion, moi je me rappelle autant de billets que nous avons sortis. Tu sais qui je suis. Tout le monde disait qu'on était suspendu. On n'a jamais été suspendu. En Côte d'Ivoire, là, aucune musique en Côte d'Ivoire ici. Mais moi je te dis aussi que j'ai sorti Abidjan et Kanké. J'ai été censuré. Abidjan et Kanké. Mais là, vous prenez pas. On dit le clip passe pas. Tu veux faire la publicité. Mais c'est la vérité, je ne sais pas. On dit le clip passe pas à la télévision. Comment tu peux te mettre dans moi? C'est lui qui vit. C'est moi qui vis la chose. Mais nous sommes dans les showbiz ensemble. Si on va marquer une courbe, le temps de... Non, tu as pas dit. Non, mais si tu racontes du n'importe quoi. Merci pour moi. Tu dis pas la vérité, Davou. Merci. On va regarder justement ce clip à polémique. On est fatigué, signé Lagopola. On est fatigué. Depuis là, on est là, on ne peut espérer. Le droit de l'homme n'existe pas, la sécurité sociale, on s'en fout. Et un pays où il n'y a jamais eu d'enquête, Zézé Vénan. On est fatigué. Tout ça là, on nous prend pour des cobayes. Et puis il n'y a rien. Il a Meleke. L'augmentation abusive des marchandises. On vit dans la misère. La caisse tape à Bana. 8 ans sur notre âge cadeau. On est toujours en retard. On est fatigué. Poulet et toute la famille. Alors, quand on écoute la chanson, il n'y a rien d'alarmant. Vous avez sorti « Tu sais qui je suis », le président 1, le président 2, les textes sont quasiment pareils. Mais ils n'ont pas été... Vous êtes sortis dans la même période. Les textes même sont plus puissants que pour moi, parce que... Quand tu dis Bené Blek au Sahel, il faut partir. Quand tu dis choses Camille au Sahel, tu vas partir. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, on ira. Ça ne veut pas dire que tu vas partir, ça veut dire on ira. Alors, ouais, mais on est fatigué, les tests, je n'ai pas indexé quelqu'un. Mais à quel moment ça devient le problème? Le problème, voilà où le problème vient. Tu me censures, tu dis je suis suspendu des médias d'État.
Donc moi j'ai besoin de faire ma promotion. Donc là, ce qui peut te faire mal, on dit quand Goumé, là, moi j'ai jamais eu. On dit quand ta femme ça va, faut la remplacer par une autre femme. Moi tu dis tu ne me veux plus. Donc moi je prends ton rival. Et c'est là que vous vous êtes mis aux côtés de M. Alassane Ouattara. Et je suis fier. Et parce que déjà vous êtes de l'ethnie BT proche de la même ethnie que M. Laurent Gbagbo, donc personne n'a compris ce revirement de situation. Pourquoi en tant que BT, vous affiliez lié au RDR? Mais effectivement, j'ai fait sortir ma cassette, tu me suspends les médias d'État. Tu veux que je fasse quoi? Moi c'est là je mange, je ne vole pas pour manger. Je ne vole pas pour manger. Donc où je peux avoir un canal de promotion, c'est là-bas que vous avez choisi ça comme canal de promotion. Et le groupe qui a le plus souffert, oui, mais peut-être tu voudrais terminer sur ce dossier Lago-Paulin. Oui, en fait, je voulais dire... Je ne dis pas la vérité. Non, je voulais dire, il ne faut pas que Lago-Paulin monte. En fait, je ne suis pas en train de mentir. Vous savez, les artistes, qu'un artiste veut faire ça. Lago-Paulin dit qu'il a été censuré. Mais nous sommes tous dans le showbiz en Côte d'Ivoire. J'ai été suspendu des médias d'État. Quand tu es suspendu, c'est automatique. Il n'a jamais été suspendu. Au fait, sa chanson est bienvenue. Sa chanson disait ce qu'il pensait et ce que l'opposition pensait. Il a été... L'opposition l'a préféré. Même nous, on chantait pour l'opposition. Je me souviens, un jour, on a fait à peu près les 3 meetings. Hein. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que... La chanson de Près ou de Lyon, tu as eu... Il faut le dire. Oui, il faut dire. Oui, mais cette chanson-là, cette chanson... récupérée aussi par les partis pour... Oui, mais au fait, c'est une chanson qui parle de tout Ivoirien. Moi, j'ai fait mon enfant, j'ai eu un enfant avec une Malienne, une Burkinabé. Je ne veux pas que demain on dise que mes enfants ne sont pas Ivoiriens. Donc, c'était nécessaire de la chanter et rappeler aux gens que aujourd'hui, les pays n'ont plus d'importance. Les pays, il ne faut pas s'asseoir. Il n'y a plus de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Les pays n'ont plus de... Parce qu'aujourd'hui, les Africains, chacun veut s'accaparer son petit village. Or, il faut aller au-delà de ça, il faut avoir une autre vision. En tout cas, vous êtes pour l'ouverture, le temps pour nous de marquer une courte pause et revenir justement pour parler de la chanson la chanson Scandale, hein, ce fameux c'est comment devant c'est Maïs, puisque les Galliers sont là. On parlera de cette chanson et des conséquences ô combien désastreuses que cette chanson a bien pu produire. On se retrouve juste après ça. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk consacrée évidemment aux Zouglous et la panne d'inspiration. Pourquoi nos artistes Zouglous chantent un peu moins des sujets qui concernent la politique et les polémiques de société. On en parle avec 3 invités. Siro de Yodé et Siro, Lago-Paulin et sans oublier BM des Galliers. BM justement, deuxième partie consacrée à cette chanson qui a été citée récemment dans le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé lors de l'audition de Sam l'Africain. La chanson, quel est le titre de la chanson? C'est comment c'est devant Yabaï. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Alors l'idée naît comment cette chanson de Il n'y a rien en face? Il faut dire même que nous, on avait fait un collectif, on avait fait une chanson de collectif au studio avec Yodé Siro, Patsako, et après, bon, nous on a eu l'idée de faire une petite maquette. C'était juste une maquette, hein. On allait en studio faire une maquette comme ça et puis bon, on allait faire écouter à Blé Goudé. Et quand Blé Goudé a écouté, il a trouvé que non, la chanson était bonne. Il a dit bon, ok, donc c'est comme ça, vous allez rentrer en studio pour faire une bonne chanson. Et je vous signale que c'est la maquette qui est restée, hein, qui a pris comme ça. En fait, la chanson n'a jamais été éditée. C'était juste, vous êtes entré en studio, faire la maquette, et boum. Est-ce que c'est pas parce que Blé Goudé, en début de chanson, fait la petite intro de Blé Goudé dans cette chanson, qui lui donne tout ce
tout ce succès? Oui, mais justement, c'est bon, si vous voyez, c'est plus écouté. On peut le dire, hein, parce que quand il a écouté la chanson, il a trouvé que non, c'était bon. Il nous a même carrément retiré du collectif. Et bon, voilà, la chanson a pris seule. Hein. On a là, Gagnoa, c'est là-bas, ça a démarré. C'est là-bas, ça a démarré, on a déposé ça il a déposé ça dans un bar. Et après, bon, les DJ, vous connaissez les DJ, comment ça part là. Bon, c'est comme ça. Et puis on est à Gagnoa, on est aussi à Gagnoa. On a vu qu'on ne pouvait plus rentrer en studio, c'était déjà trop tard, bon, la campagne était proche, on ne pouvait plus rentrer en studio. Il faut qu'il précise aussi que c'est 8 mois avant la campagne. Oui, c'est sorti bien avant. Je me souviens bien. 8 mois avant la campagne, oui. Mais bon, dans nos pays africains, vous savez, quand on rentre dans l'année électorale, même quand la campagne n'est pas ouverte, elle est déjà ouverte dès le 1er janvier jusqu'aux élections. Et puis, cette chanson, vous l'avez faite, ça a été un succès, enfin un peu auprès des probabos, hein, c'était pas non plus un succès pour tout le monde. Et après, vous avez connu l'exil à cause de cette chanson et surtout à cause de votre... Oui, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certains ont interprété mal cette histoire. Franchement, en Afrique, on a ce problème-là. Oui, bon, quand un artiste soutient... Les artistes sont comme le corps habillé. Celui qui est là, tu te mets à ses ordres. Point final. Moi, je pense que ça, si on a compris ça, moi, je pense que... Ils ne sont pas allés en exil, ils sont allés... Est-ce que les artistes doivent se mettre aux ordres non, je ne sais pas si vous comprenez. De la République, voilà. Non. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne sont pas allés en exil, ils sont allés juste faire des contrats en France, c'est pas en exil. Et vous avez particulièrement souffert à cause de cette chanson, notamment, quand vous êtes revenu de votre exil de France. Vous avez été grièvement blessé par une foule d'inconnus, de passionnés. J'ai été blessé par un individu. Par un individu. Voilà. Je ne sais pas c'est qui, c'est un incontrôlé ou qui, je ne sais pas. Et depuis ce jour, vous êtes obligé de porter justement cette demi-manche longue. Est-ce qu'on peut, pour le public, voir cette... Il n'y a pas de souci. Vous avez montré ça à la caméra. Est-ce que vous avez... Oui, à la caméra. C'est pas là. Non, à la caméra ici, à la caméra en face. Voilà, donc c'est là que l'individu, à l'aide d'une machette... Une machette, oui, j'ai été macheté. Vous avez été macheté dans mon dos, partout, j'ai été macheté. Waouh. Voilà. Ouais. Et donc c'est vraiment l'une des grosses conséquences justement de cette chanson. Vous avez été une des grosses victimes. Et là, on était venu pour la caravane de la réconciliation. Voilà. À laquelle vous avez participé. Et c'est après que moi j'ai décidé de rester et les autres sont rentrés. Voilà. Et c'est, je crois, 2 semaines après. Vous étiez dans quelle commune de la ville d'Abidjan? Vous étiez où quand vous avez été agressé? J'ai été agressé à Angré-Château. Angré-Château. Voilà, parce que c'est là-bas que j'ai résidé dans le temps. Ça, c'est à Bobo, non? Oui, il avait un maquis. Ah, mais tu veux quoi? Il avait un maquis là-bas. Oui. Il partait seul dans le coin noir. Et puis, en tout cas, on voit justement que c'est diversement apprécié, vos chansons. Oui, chacun celui qui est au pouvoir l'interprète, l'opposant l'interprète, chacun choisit. Chacun, finalement, tous les politiques se servent du zouglou pour faire avancer leurs idées. Mais avant, on va voir maintenant dans cet élément comment les Ivoiriens jugent le zouglou. Bon, moi je dirais que aujourd'hui le zouglou a pris un coup parce que depuis l'avènement du coupé décalé, le zouglou, on ne l'entend plus réellement sur le plan national et international. Avant, on avait les garagistes, pas mal de groupes. Mais aujourd'hui, tous ceux ont disparu. Il y a d'autres mecs qui sont divisés et on assiste maintenant. Le zouglou est en train de disparaître parce que le zouglou de 90 à 93, autant des billets Didier, je crois que ce n'est pas le même zouglou qui se véhicule puisque les gens ne donnent pas la vraie version du zouglou en tant que tel. Or, le zouglou d'autrefois, on ressentait au moins les besoins des étudiants, le besoin de l'être humain dans la société. Or, de nos jours, je crois que tout commence à partir. Pour moi, le zouglou a toujours été une musique distractive et en même temps, il dénonçait les maux de la société. Mais bon, aujourd'hui, le zouglou ne me dit pas grand-chose. Au lieu de plus dénoncer les maux de la jeunesse, vu que actuellement, franchement, c'est difficile pour les jeunes diplômés d'avoir du travail. Puis il y a plein de maux dans la société, surtout au niveau des jeunes actuellement. Et je pense qu'ils préfèrent raconter d'autres trucs comme une fille qui a des grosses fesses ou bien... Je sais pas moi, ce sont ces genres de trucs. Je trouve que ça tourne trop autour des femmes. Les zougloumantes qui sortent de maintenant, c'est pas ça. Pourtant avant, ceux qui faisaient du zouglou avant, tu sentais que vraiment c'était du pur. C'était ce qu'on vivait.
C'est dit, dans la vie même, il faisait sonner ça à travers les morceaux. La musique Zouglou, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une évolution de ce qui se faisait au temps de Billy Didier jusqu'à maintenant. La musique Zouglou a inspiré la plupart des musiques que nous voyons aujourd'hui, les dérivés du Zouglou, il y a le coupé décalé, il y a pas mal d'autres musiques également. Et c'est toujours les tares de la société qui sont relevés à travers les chansons de Zouglou, mais encore plus, même on touche même au ménage aussi maintenant. Alors on vient de voir à l'instant l'avis des Ivoiriens sur le Zouglou nouveau ou le Zouglou d'aujourd'hui. Donc il ne semble pas dépeindre forcément les mots de la société. En tout cas, le Zouglou ne semble plus, évidemment, parler au nom des gens. Alors, pourquoi? Nous avons tenté de comprendre. Quel est devenu le Zouglou? Quand on voit que vous avez chanté des tubes cultes comme Tu sais que je suis, Président 1, Président 2 et la chanson de père ou de mère, tu es ivoirien. Voici maintenant ce que chante aujourd'hui Yodé et Siro. C'est ça qui va tuer Viela. Beyo, non Beyo, ce sont des michetonneuses. Beyo, elles sont dangereuses. Guichet automatique. Elles sont belles, elles sont chic, elles sont clean. Pour les avoir, faut miser. Ce sont des michetonneuses. Mais il n'y a pas que Yodé et Siro qui chantent les michetonneuses. C'est vrai qu'il est difficile, depuis la fin de la crise post-électorale, de pouvoir chanter des thèmes qui intéressent les Ivoiriens. Espoir 2000, voici la chanson qu'elle nous propose justement depuis notre sortie de crise. Au jour d'aujourd'hui, affaire de mensonges là, femme et puis garçon, on sait pas qui est devant. Le maquin serré. Allez, on a bien compris évidemment hein, ce jeu. Alors, 80%, 90% devrais-je dire, parce qu'il y a une seule dame qui ne répond pas dans cette émission comme les autres, ne semble plus se reconnaître dans le Zouglou nouveau. Avant de partir avec Yodé et Siro, tout de suite BM. Alors, est-ce que vous faites le même constat que les Ivoiriens qui parlent dans la rue? Oui, oui, effectivement, je fais le même constat. Hein. On dit l'Ivoirien nouveau, peut-être que c'est le Zouglou nouveau, je ne sais pas. Donc, non, sérieusement, oui. C'est ce que je me dis. Parce que le Zouglou d'avant et puis maintenant, même nous-mêmes, souvent, même quand on se croise souvent dans les coins, et puis on voit la nouvelle génération, mais tout de suite, on s'est dit que c'est le Zouglou en train de disparaître. Je crois qu'il y a un qui a parlé de ça tout à l'heure. Voilà. Bon. Je me dis, comme c'est l'Ivoirien nouveau, peut-être que c'est le Zouglou nouveau. Voilà, peut-être, Siro, vous partagez le même avis que pas BM trop. des Galliers? Non, pas trop. Parce que je dirais, bon, quand vous mettez la chanson, je vais défendre d'abord le groupe Espoir 2000. Vous avez pris le titre phare de leur album et ça a été toujours comme ça. Mais sur l'album, il y a des chansons qui sont très bien engagées. Mais elles ne sont pas frontales. Vous savez, quand tu veux faire une chanson dénonciatrice, il faut mettre la forme. Il ne faut pas qu'elle soit frontale. Mais les gens, aujourd'hui, il n'y a même pas de télé en Côte d'Ivoire où tu peux faire la promotion de ton album. Donc les gens ne vont connaître que ce qui est passé. Bon, moi que je vois Yodé et Siro, ça c'est une chanson qu'on avait fait qui avait été piratée en studio. Donc on a préféré faire le clip. Sinon là, nous avons fini l'album. Sur l'album, il y a des bombes. Voilà, on attend que l'album sorte. Et vous savez faire les clips de ces bombes parce que oui, non. Le problème, c'est que vous mettez en avant les chansons
aussi mielleuses, comme Les Michetonneuses, Cognini, pendant que sur vos albums, il y a quand même des chansons qui sont... Avant, c'est vrai, avant, je reconnais, avant, on ne faisait pas des clips parce que ça dépendait de la production. Vous savez, les producteurs, quand ils vous produisent, une fois qu'ils gagnent leur argent, c'est fini. Bon, nous avons fait CISO, un album de 14 titres. Nous avons fait qu'un clip dessus. Parce que c'est le producteur qui ne voulait pas s'engager après avoir gagné son argent, vous voyez. Et maintenant, c'est comme la production nous appartient nous-mêmes. Et c'est ça. Mais les gens aussi se plaignent de ce que personne ne dénonce actuellement. N'oubliez pas que le pays vient d'une crise. La chose la plus importante, c'est la réconciliation entre Ivoiriens, d'abord, avant de commencer à dénoncer. Mais les gens veulent qu'on fasse ce qu'ils demandent. Non! Il faut savoir apprécier, il faut savoir observer. La chose la plus importante actuellement, c'est l'unité entre les Ivoiriens. Je pense que c'est la priorité parce que cette Côte d'Ivoire-là, c'est ce que nous partageons, c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous pouvons avoir des différents points de vue, des différentes positions, mais nous sommes obligés de cohabiter. Et cette cohabitation-là, c'est ce que nous n'avons pas actuellement. Donc, la priorité je pense, comme des Zouglouphiles... C'est vrai, on vous écoute, évidemment, on écoute ce discours du Zouglouman que vous êtes, mais est-ce qu'il n'y a pas la peur? Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de chanter réellement? Est-ce que la peur ne guide pas vos albums? Non, nous, on a fini un album qui sort quand et qui a des thèmes... Qui sort juste après nos 20 ans. Après nos 20 ans. Après le concert le 16 avril. Le 16 avril. Au Palais de la Culture, vous allez célébrer vos 20 ans de carrière. Juste après ça, nous sortons la bombe. Mais, vous savez, il ne faut pas dénoncer, parce qu'il faut dénoncer. Depuis le début, nous avons commencé à dire des choses sensées. Il y a Laro Paulin qui vient de sortir un album qui dénonce beaucoup de choses. Mais les gens ne connaissent pas l'album parce que le seul problème qu'on a là, on n'a pas un canal où faire la promotion de la musique ivoirienne. Il y a quand même la télévision locale, il y a quand même plein de radios locales. Vous n'avez pas de canaux pour faire la promotion. Il y a Internet, il y a des chaînes. Avant, par exemple, que tu sors un album, il y avait une émission qu'on appelait, je peux dire le nom, excuse-moi, qu'on appelait Tempo, qui permettait aux artistes de mettre en valeur leurs nouvelles sorties. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. La RTI, je pourrais dire peut-être que, je ne sais pas si le directeur a peur de faire une émission où les gens viendront chanter. Parce que Tempo, c'était en direct. Oui. En direct, tu as chanté ta chanson, tu es quitté là. Ouais. Mais je peux vous garantir, sortez vos albums, venez sur Vox Africa et on les passera. Il y a un canal déjà. Mais est-ce que la peur ne guide pas aujourd'hui les Zouglouman que vous êtes? Il y a peut-être quelques personnes comme vous, mais dans l'ensemble... Les Zouglous n'ont pas peur. C'est ce que je voulais tout de suite dire à Siro, que actuellement nous sommes en phase de réconciliation. C'est ce que je lui ai dit en fait, parce qu'aujourd'hui, tous les politiques se ressemblent. Tu ne peux pas sortir un album à l'écran et puis ça dénonce ceux qui sont là et puis ils vont te laisser. Non. Et l'homme même qui prendra ton master ou ton DAT, ta vidéo aura peur. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, puis il ne voulait pas me faire comprendre. Et puis il disait ils ne vont pas te censurer. Non, tu sais, c'est une forme de censure. Non, oui. Mais c'est une forme de censure. Tu peux dire c'est une forme de censure, mais ne dis pas qu'on t'a censuré. Non, c'est ce que je suis en train de comprendre. Est-ce que vous pensez que... C'est ce que je voulais te faire comprendre. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous pensez... C'est ce que je voulais te faire comprendre. On va revenir. Est-ce que vous pensez que les politiciens africains au pouvoir accepterait de faire passer des vidéos qui dénoncent leur système. Même le directeur de la télé risque de perdre son poste. Mais c'est ce que je voulais lui faire comprendre. Oui, non, tu ne voulais pas me faire comprendre ça. Ce que je voulais lui dire, il ne faut pas qu'il ne dise ce qu'il n'est pas. C'est son grand frère qui ment. C'est très mal élevé. C'est mon vieux. Fais attention. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Je dis c'est faux, c'est ce que tu dis. Est-ce que cela peut arriver, notamment, je pense qu'au Cameroun, on joue les chansons, ils ont beaucoup plus de télé. Donc peut-être, est-ce que là, l'ouverture audiovisuelle promise par le gouvernement ivoirien va arranger peut-être les choses? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est ça. Bien, vous y croyez, attendez,
cette ouverture audiovisuelle-là, elle a été promise depuis que le président est arrivé. Cela fait 6 ans mais maintenant. ça va venir en mai, là, ça vient. Là. Oh, laissez. À chaque fois, c'est en mai, c'est en janvier, c'est un truc là. Ils ne peuvent pas. Sinon, moi, je pense que si le ça va venir. Le gouvernement est en train de travailler pour ça, ça va venir. Si c'est vraiment libéralisé, moi, je pense que... Si c'est libéralisé, je peux vous dire quelque chose. Les Africains ne veulent jamais libéraliser. Regardez dans tous les pays africains, ils ne veulent pas libéraliser parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils veulent avoir le contrôle de tout ce qui est média. Raison pour laquelle on appelle ça média d'État. Ouais, mais médias d'État, ils vont et cette fois-ci, ils vont le faire, Le gouvernement est en train de travailler dessus. Est-ce que le gouvernement actuel, autant vous le demandez, ne cherche pas peut-être à préserver les acquis justement de la paix pour aller vers une réconciliation vraie au lieu de mettre la fumée dans le plat? Selon vous, ce n'est pas une orientation voulue par le gouvernement? Non, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qui va amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. C'est pas ces petits trucs, les petits forums et autres là. Non. Tout le monde sait ce qui peut amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Dis-nous. Ah, tu sais? Moi, je sais pas. Non, mais dites-nous. Moi, je pense. Oui. Moi, je pense. Si moi, j'étais un conseiller du président, j'allais dire au président de faire libérer le président Gbagbo, de faire libérer le président et de faire libérer Blé Goudé. Parce qu'aujourd'hui... Non, attends, je suis en train de venir. Je viens, laisse-moi parler. Ça peut entraîner beaucoup de choses encore. Non, je vais dire quelque chose. Tu sais, les Ivoiriens ont peur de la violence. On n'avait pas connu ça. Non, je viens doucement. Le président même, ça l'a grandi, le président, de dire, moi si c'est le président, voici mon simple discours. J'ai connu l'exil. Je sais combien de fois l'exil est dur. Je n'ai pas connu la prison, mais je sais que c'est une autre forme d'exil. Je vais demander à la CPI de libérer le président Gbagbo, de libérer Blé Goudé, qu'il revienne au pays. Nous formons tous une même nation, qu'ils reprennent leurs activités politiques. Non, je suis en train de dire, non, laissez-moi, parce que nous sommes toujours dans la... Nous sommes dehors. Oui, mais on a la chance. M. Ouattara n'a plus les coups des franges pour agir. Il n'a plus quoi? Les coups des franges pour arrêter le procès. Il peut. Si la nation, écoutez-moi. Frère, bon, on va laisser terminer pour écouter. Mais j'ai même pas terminé ce que je suis en train de dire. Non, on est dans un pays même où les gens veulent que le pays n'est qu'à se gâter aujourd'hui. Non, c'est ce que vous pensez. C'est ce que tu penses. On va tous sur les réseaux sociaux. Pour vous, une libération... Non, moi j'ai pas dit, faut pas qu'on les libère. Qu'est-ce qui peut emmener la paix, la réconciliation, la vraie réconciliation? Siro a tenté de... Ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais est-ce que ça va... Moi j'ai dit, je pose une question à Siro, est-ce que ça va pas empirer les choses? Au fait, moi je parle... On regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui rencontrent leur vie, il y a des gens qui rencontrent leur problème. Il y a des gens qui veulent que le pays n'est qu'à se brûler au lieu. Quelle est votre solution pour la réconciliation? Si vous avez une solution pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai une solution pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation, c'est que Siro a dit, ça peut être un facteur. Non, c'est que vous, parce que laissez ce que le Siro a dit. La réconciliation, pour moi, la réconciliation, c'est d'aller vers les populations qui ont souffert. C'est tout. Parce qu'on n'oublie pas sa patrie. Aller vers les populations. BM, vous avez beaucoup souffert évidemment de cette crise post-électorale. Vous avez failli perdre votre bras droit. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, peut amener à la réconciliation nationale? Moi, je pense que le président Ouattara a les moyens de libérer le président Gbagbo et Blé Goudé. Je pense que ça va vraiment donner un sens maintenant. Mais est-ce qu'au-delà de la libération de M. Blé Goudé, Laurent Gbagbo ou de Mme Simone Gbagbo, est-ce que ce ne serait pas bien déjà de laisser ce type de chanson passer à la télévision et sur les radios pour peut-être amener tout le monde à prendre conscience et à pouvoir aller vers la réconciliation? Voici justement Billy Billy, ma lettre au président. Président, je sais que toi ça va. Je t'ai vu à la télé, tu as pris du poids. Je sais que ça va, je suis content pour toi. Président, la dernière fois dans l'embouteillage, je sais pas s'ils t'ont dit, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gyrophare, des pick-up et des chars. Voilà, j'ai cru que c'était toi qui passais. C'est mon voisin dans le Woro qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien.
Ah bon? Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité, franchement quoi. Mallette au président, Billy Billy d'ailleurs, qui lui est en exil, puis il a dit que sa vie était menacée. Hein, donc il est en exil en France, comme bien d'autres artistes. Est-ce qu'on doit encore menacer la vie de quelqu'un parce qu'il dit une telle opinion dans des chansons? Vous savez, en société, il est difficile de contrôler les virgules. Vous voyez, vous savez, nous venons d'une crise. Et dans cette crise, à la fois, l'opposition a perdu, à la fois ceux qui sont au pouvoir ont perdu. Et quelqu'un, juste pour une petite frustration, peut te faire du mal. Nous sommes allés en exil pour cela. Parce qu'on a vu qu'on se... Mais est-ce que si aujourd'hui la télévision contribuait à laisser ce genre de message à la télé, ça serait en faveur de la réconciliation ou bien ça alimenterait encore de mauvaises émotions? Je pense, non, ça va orienter le président. Ce que Billy Billy a dit dans sa chanson, je pense que ça a interpellé le président. Aujourd'hui, il n'y a plus de cortège, à part lui, son cortège qui est long. Il n'y a plus ce genre de cortège. Il n'a pas dit quelque chose qui est faux. Je pense que les musiciens orientent nos politiciens. Quand tu es politicien, quand tu es président de la République, tu es entouré de tes conseillers. Ces conseillers qui ne cherchent qu'à remplir leur poche, qui ne cherchent pas à vous dire la vérité. Et vous, étant président, vous ne voulez pas aussi écouter ce qui est la vérité. Donc, les conseillers, souvent, ce n'est pas de leur faute. Tu vas voir un conseiller venir te dire la vérité, tu vas te sentir, ceux qui sont à côté vont te monter la tête. C'est nous comme ça, là. Nous, on sait qu'on n'a rien à gagner du président. C'est à nous de lui dire ce qu'on pense. Vous avez gagné beaucoup de M. Ouattara quand vous l'avez soutenu pendant la campagne électorale. Il paraît que vous vous en êtes mis plein la poche. Non, non, c'est ce que les gens disent. Ouattara, c'est un président, on le laisse gouverner. Vous avez reçu combien exactement? Non, non, je ne peux pas. Mais vous avez reçu quelque chose? C'est quelqu'un qui est quand même reconnaissant. Non, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Non, non, je n'ai rien reçu. Rien, absolument rien. Vous pouvez dire en direct, comme ça, face à la caméra de Vox Africa, que vous avez soutenu la campagne de M. Ouattara et vous n'avez reçu aucune enveloppe. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas reçu. On te paye pour venir chanter, ça c'est normal. Je n'ai pas dit que je n'ai pas reçu quelque chose. On me paye. Ouattara, c'est quelqu'un qui est bien, il s'occupe de moi. Il continue à s'occuper encore de vous? Oui, il continue de s'occuper de moi. Vous percevez combien de salaire par mois? Non, je ne peux pas le dire. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe de moi, point à la ligne. Mais c'est que l'entourage du président, il faut revoir. Parce qu'aujourd'hui, les populations en ont marre. Aujourd'hui, le président... Et quand quelqu'un déconne à côté, c'est le président qu'on vise. Hein. Vous considérez qu'aujourd'hui, les populations ivoiriennes en ont marre de la gestion actuelle? Non, non, non. Vous parlez généralement? Non, non, le gouvernement travaille. Le gouvernement travaille. Mais ce que je dis en fait, c'est que pensez à soigner les plaies de ceux qui ont souffert. C'est ce que j'ai dit. Qui doit soigner? C'est le gouvernement actuel. Et ceux qui ont les plaies, qui ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux, on va vers eux. Aujourd'hui, c'est ça que les politiques oublient un peu en Afrique. Hein. Vous savez, des gens ont souffert avec vous. Ils ont traîné la bosse. Ils ont été frustrés dans n'importe quelle situation. Mais quand vous êtes aux affaires, pensez à eux. Ne les oubliez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit. On termine aussi avec... je ne parle pas de moi. Non, c'est-à-dire vous suivez... Parce que vous voulez recevoir quelque chose? Non, non, vous suivez cette personne pour sa vision. Non, on ne suit pas parce qu'on veut recevoir quelque chose. On a suivi Ouattara parce qu'il a obtenu plein de frustrations, ça nous a énervé. On dit qu'il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Non, quand tu dis ça, je peux être d'accord. Tu dis que quelqu'un n'est pas ivoirien et puis le lendemain il est président, là tu as honte. Alors, quand on me parle de Billy Billy qui dit qu'il a été, comment dirais-je, moi je suis à Yopougon, moi depuis la crise est finie, je n'ai jamais quitté Yopougon. Yopougon c'est un bastion FPI, mais moi j'habite toujours à Yopougon. Et je vis à eux, je mange à eux. Il paraît que vous avez été bastonné. Non. Billy Billy, j'ai été bastonné effectivement. Billy Billy, il était dans un immeuble où la femme d'un policier, le policier était à l'intérieur, la femme d'un policier elle se faisait entretenir par un jeune. Et c'est comme ça que le policier, en quittant l'exil, arrive. Et le gars de la cabine lui dit, machin, voilà ce qui se passe. Quand tu n'es pas là, ta femme, Donc le policier, il a blagué sa femme pour dire qu'il s'en va à l'intérieur. Donc il se met dans un maquis, il se dresse bien. Il a dit au gars de la cabine, dès que tu viens, dès que le jeune arrive, tu m'appelles. Et c'est comme ça, à mon point, lui il s'est dit que sa femme est en train de me tromper. À mon point, il arrive, il loupe sa porte, il tape la porte de Billy Billy. C'est comme ça, Billy Billy a sauté par la fenêtre.
Ok, en tout cas, c'était juste une malencontreuse situation, donc ce n'est même pas un exil dû justement au pouvoir en place. Et puis on termine, les Galiers, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui, bien sûr. Vous êtes prêt à mettre sur le marché, vous avez mis une dernière chanson sur le marché qui a mangé la tête de la panthère. Vous êtes toujours aussi virulent et proche de Laurent Gbagbo, c'est ça, dans vos textes? Oui, mais en fait, c'est... Bon, cette histoire de Gbagbo, c'est il y a très longtemps, hein, nous sommes avec Gbagbo. Voilà, d'aucuns ont cru que non, c'était une histoire de la période 2010 électorale. Gbagbo, c'est depuis 99. En tout cas, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler zouglou et politique, et notamment de cette fameuse panne d'inspiration que les Ivoiriens ont décrit dans ce micro-trottoir que nous vous avons proposé dans cette émission. Yodé, Yodé Siro, en fait c'est parce qu'on a tellement habitué à dire Yodé Siro que chaque fois qu'on te voit, dire Siro avant est plus complexe. Siro de Yodé et Siro, vous fêtez bientôt le 16 avril prochain. Le 16 avril au Palais de la Culture, nous fêtons nos 20 ans de carrière. Nous demandons à tous nos mélomanes, tous ceux qui nous ont aimés, qui nous aiment, on sait que ça c'est un concert qui va faire carton plein depuis 20 ans, 26 ans de carrière, Lago Paulin. Moi aussi, je donne rendez-vous à tous les mélomanes, 26 ans de carrière, le 7 mai. 2016. Il y a longtemps aussi. Et puis les Galiers, peut-être très bientôt un prochain album sur le marché. Le prochain, c'est pour très bientôt. 2-3 mois, d'ici 3 mois, ça va sortir. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. J'espère que vous avez apprécié les clips que nous vous avons proposés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À bientôt.